Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Visions of Life Tarot de Tarotco Studio, un jeu que j'ai eu dès mon premier approvisionnement auprès de Tarotco en mai 2024, mais je ne vous avais pas fait de vidéo de présentation. Pourquoi Parce que le jeu n'a pas, les cartes de ce jeu ne sont pas marquées du nom des arcanes, du nom classique des arcanes. Chaque carte est renommée et du coup j'étais un petit peu perdu. Je pense qu'il faut zioter un petit peu le livret. Donc là ça y est, c'est fait puisque je me suis réapprovisionné. Donc il est de nouveau en stock, le Visions of Life, depuis quelques semaines déjà au moment où je tourne et publie cette vidéo. Et je l'ai classé de manière à vous le présenter dans l'ordre, puisque soit je m'en étais servi, soit quelqu'un l'avait manipulé pour le regarder ici au bureau et l'avait mélangé. En tout cas, il n'était plus dans l'ordre et c'est pour ça qu'il fallait que je remette un peu d'ordre dans tout ça pour pouvoir vous montrer ce jeu dans l'ordre et vous montrer un petit peu sa logique et son raisonnement. C'est un jeu donc pas forcément adapté aux débutants, qui est très axé autour du domaine professionnel, avec des dessins style un petit peu, pas dessin animé, mais encore que, en tout cas des dessins un petit peu burlesques de bande dessinée ou de comics, un petit peu comme ça. Il vient dans une boîte un petit peu de style Tuckbox, donc une boîte en carton assez léger, voilà, avec un rabat supérieur. C'est pas les boîtes qu'on préfère, hein, clairement, sur des jeux indépendants et auto-édités, année 2018. Mais je viens de faire tomber le jeu, là, juste avant de commencer cette vidéo. Et écoutez, bah, il semble avoir résisté, donc mine de rien, hein, parfois, on a des a priori sur les Tuckbox, mais finalement, ça protège quand même plutôt bien le jeu. Le jeu, donc je disais, s'accompagne, enfin non, je le disais pas, mais en tout cas, il vient avec un petit livret, voilà, juste de quelques pages de mots-clés pour chaque carte. Et comme vous voyez, chaque carte est renommée. On n'a pas du tout les associations avec les arcanes classiques. Et par contre, ce jeu, il vient, je vous le disais, ça par contre, je vous l'ai dit, avec un PDF complet, très détaillé, des significations de chaque carte dans un sens, pour les significations à l'endroit et les significations à l'envers. C'est suffisamment rare et exceptionnel pour être souligné, notamment pour Tarotco Studio, hein. D'habitude, on a juste quelques mots-clés comme ce petit livret. Au niveau des cartes, on a des tranches neutres, un dos inintéressant, voilà, c'est comme ça, je le trouve nul. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave, hein, le dos des cartes, c'est pas le plus intéressant. Pas réversible, hein, non plus, du coup, mais bon. Voilà. Au niveau de la qualité des cartes, c'est la qualité assez traditionnelle de Tarotco. Je pense qu'on est sur, on doit être quand même sur du 350 GSM, grammes mètre carré. Une finition mat et lisse. Franchement, je trouve que la qualité est très correcte. Ça reste souple, donc ça reste maniable, mélangeable. Voilà, c'est une bonne qualité. Je trouve que franchement, c'est une bonne qualité. J'ai pas l'impression d'avoir de problème de pelliculage. Je sais que quelques jeux Tarotco ont eu quelques soucis de pelliculage. Et d'ailleurs, ils ont changé leur finition sur la réimpression notamment du Indie Tarot. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit un problème ici, mais bon, voilà, sachez-le au cas où. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Oui, par rapport au format, Tarotco, il faut un format un tout petit peu plus large que la moyenne. On a genre 1 centimètre, on doit avoir 8 au lieu de 7. Et par contre, en longueur, je crois qu'on est quand même à 12 ou alors à 13. Donc peut-être qu'on a 1 centimètre max en longueur et en largeur. Pour la petite histoire, je profite de cette vidéo pour pour commencer à vous en parler, mais évidemment que je vous en parlerai avec bien plus de détails. Je suis en train en ce moment de bosser sur les fiches produits, actualiser toutes les fiches produits pour le nouveau site internet qui normalement devrait voir le jour en avril. Et parmi les options de filtre, vous aurez des options relatives au format.
Donc format standard, format large, format de poche, etc. etc. Je viens de m'occuper des fiches produits de Taroko, c'est pour ça que j'y pense. J'ai quand même laissé en format standard parce que tous les tarots de Taroko sont de ce format-là, 8/12 ou 8/13. Et ça ne me semble pas être une différence par rapport au format classique 7/12, une différence suffisante pour justifier de mettre un format large. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-le moi en commentaire. Si j'ai 40 commentaires qui me disent non, on n'est pas d'accord, c'est un format large et pas un format standard, je changerai pour vous, promis. Et par contre, voyez à l'inverse, les petits Lenormand de Taroko ont le même format ou presque. Et là, par contre, comme ce sont des formats plus larges que le format traditionnel petit Lenormand, là, j'ai mis un format large et non pas un format standard sur les petits Lenormand. Bref, je ne sais pas si c'était clair. En même temps, ce n'est pas très intéressant pour la vidéo en question, mais j'ai profite de revenir sur YouTube puisque j'ai été absent pendant très longtemps. Là, j'ai l'impression d'avoir disparu et en même temps, j'ai un petit peu disparu pour vous faire un petit peu le point et puis papoter, tchatcher, voilà. Donc désolé si vous tombez sur cette vidéo dans des semaines, des mois et que votre seul intérêt c'est de voir les cartes. On va y aller, on va voir les cartes 6/30. J'essaierai de me souvenir de la temporalité pour vous présenter du coup un chapitrage qui au moins notera le début de la présentation des illustrations. Donc je vous disais, chaque arcane, majeur et mineur, a été renommé. On n'a pas le nom des arcanes, le nom traditionnel des arcanes. Et franchement, c'est un jeu qui vaut le détour. Je le trouve, il est vraiment particulier, il a vraiment une vision, une approche assez rare, très originale. Et c'est bien que je vous fasse la vidéo maintenant. Je tenais quand même à vous faire une vidéo parce que déjà parce qu'il est de retour en stock, donc ça tombe bien, mais aussi parce que voilà, je le trouve pertinent pour des personnes qui souhaiteraient approfondir leur relation au tarot. On passe à la suite des bâtons. Je le précise parce que, encore une fois, c'est pas forcément intuitif. Si vous comparez toutes les cartes, vous verrez qu'il y a quand même des fois où on se pose quand même la question, d'où l'importance du livret. Et c'est en me basant sur le livret que j'ai reconditionné le jeu. Peut-être d'ailleurs, je vous parlais au début du fait qu'il arrivait qu'il était mélangé. Peut-être que le jeu arrive lui-même mélangé. Je sais pas, j'ai pas l'historique. On passe à la suite des coupes. Donc l'organisation là que je vous ai mis, pour le coup, elle est classique, hein, elle est standard, donc de l'As au 10, page, cavalier, reine et roi, qui ne sont pas non plus indiqués dans le livret. C'est-à-dire que c'est par déduction, en lisant les interprétations, que j'en ai conclu que les premiers, c'était les bâtons, ensuite c'était les coupes. Donc là, on a le page de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Puis, on va passer aux épées et on finira par les deniers. Donc, je vous le disais dans le propos un petit peu plus introductif, c'est un jeu qui est vraiment, même si on retrouve des cartes relationnelles, voire relationnel, familial, amoureux, on a quand même un prisme très marqué sur le professionnel. Donc page d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée et roi d'épée. On finit avec les deniers. Il s'agit d'un tarot, mais en fait, il pourrait presque être utilisé en oracle, je trouve. De par sa spécificité, l'absence du nom des arcanes.
Enfin, vraiment intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais vraiment, moi, je le trouve intéressant. Et on termine donc avec le roi de denier Wealth. Ben voilà, j'ai terminé hein, avec cette présentation du Visions of Life Tarot. J'ai un petit peu blablaté, je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais en même temps, voilà, je pense que c'était aussi intéressant de vous raconter un petit peu les dernières news. J'ai hâte de vous parler d'ailleurs, puisque je vous ai parlé du site internet, de vous en parler en détail et surtout de vous le présenter, de vous le lancer, de vous le montrer. Après des mois de galère, mais vraiment de galère. Vous imaginez pas, je pense. C'est impossible d'imaginer les galères en question. Mais bon, on approche, on en voit presque le bout. Allez, en attendant, j'espère que vous aurez passé un bon moment à découvrir ou redécouvrir le Visions of Life. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Et moi, je vais m'empresser d'aller vous tourner 2 ou 3 autres vidéos, histoire de pouvoir vous partager quelques autres vidéos ces prochains jours. À la prochaine. Ciao, ciao.